Vous êtes assis dans votre salon un dimanche après-midi. Le soleil traverse les rideaux. Vous avez accompli vos tâches de la semaine. Votre santé est bonne. Vos relations sont stables. Personne ne vous réclame rien en ce moment précis. Le silence vous enveloppe. Et pourtant, là, au creux de votre poitrine, quelque chose se contracte. Une inquiétude sans nom. Un malaise qui n'a aucune raison d'être. Vous vous levez. Vous vérifiez votre téléphone. Vous ouvrez le réfrigérateur sans avoir faim. Vous allumez la télévision, puis l'éteignez. Vous cherchez quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Et plus vous cherchez, plus cette sensation s'intensifie. Quelque chose ne va pas, précisément quand tout va bien. C'est troublant, n'est-ce pas? Cette agitation intérieure qui surgit dans les moments de calme. Cette anxiété qui s'invite quand tout devrait être paisible. Nous avons appris à gérer les crises, les urgences, les problèmes concrets. Mais ce malaise-là, celui qui apparaît sans raison apparente, nous désoriente complètement. Vous vous êtes peut-être dit « Je devrais être reconnaissant, je devrais profiter de ce moment. Pourquoi suis-je si agité alors que tout va bien ?» Et cette pensée même ajoute une couche supplémentaire d'angoisse. Non seulement vous ressentez ce malaise, mais en plus vous culpabilisez de le ressentir. Mais et si je vous disais que ce malaise n'est pas un dysfonctionnement? Que cette inquiétude qui surgit dans le calme n'est pas un problème à résoudre, mais une porte qui s'ouvre sur quelque chose de plus profond? Et si, comme Pascal l'a observé il y a des siècles, cette agitation révélait la vérité la plus fondamentale de la condition humaine? Si cette réflexion résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne pour explorer ensemble les profondeurs de la condition humaine. Laissez un like si vous voulez soutenir ce travail, et surtout, partagez en commentaire. Reconnaissez-vous cette agitation étrange qui surgit précisément quand tout devrait être paisible? Vos témoignages enrichissent notre quête collective de sens. Continuons maintenant. Nous avons appris à interpréter ce malaise comme un signal d'alarme. Quelque chose doit être réparé, pensons-nous. Peut-être manquons-nous de gratitude. Peut-être devrions-nous méditer davantage. Peut-être avons-nous un problème psychologique non résolu. Et ainsi commence une quête épuisante. Diagnostiquer ce qui ne va pas pour enfin accéder à cette paix que tout le monde semble. Promettre. C'est comme essayer de trouver une fuite dans un tuyau qui n'est pas percé. Vous cherchez, vous inspectez, vous réparez ce qui n'a jamais été cassé. Et pendant ce temps, l'eau continue de couler exactement comme elle le devrait. Le problème n'est pas le tuyau. Le problème est que vous avez été convaincu qu'il devait y avoir une fuite quelque part. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement. Lorsque nous sommes occupés, lorsqu'il y a du mouvement, du bruit, des obligations, nous sommes divertis, au sens le plus profond du terme, détournés de nous-mêmes. Pascal l'a nommé avec une précision chirurgicale, le divertissement. Non pas au sens de divertissement superficiel, mais de dévertir, de détourner notre attention de quelque chose d'essentiel. Tout va bien. Voilà le paradoxe, car lorsque tout va bien, les distractions s'estompent, le bruit s'efface, et dans ce silence, nous nous retrouvons face à face avec quelque chose que nous passons notre vie à éviter. Le vide existentiel. Non pas un vide comme une absence, mais comme un espace. Un espace où résonne l'inquiétude fondamentale de l'être humain. Nous ne sommes pas faits pour le repos, disait Pascal. Et il ne parlait pas du repos physique, mais de ce repos de l'âme où plus rien ne nous distrait de la question essentielle. Qui suis-je? Et pourquoi suis-je ici? Cette question n'est pas philosophique au sens académique. Elle pulse en nous à chaque instant, mais nous la couvrons d'une couche épaisse. D'activités, de projets, de soucis quotidiens. Voici la chose extraordinaire. Ce malaise n'apparaît pas parce que quelque chose ne va pas. Il apparaît parce que quelque chose pourrait enfin aller vraiment. Pour la première fois, peut-être, vous n'êtes plus assez occupé pour fuir. Les conditions sont réunies pour que vous rencontriez ce qui a toujours été là, cette inquiétude sacrée qui habite le cœur de tout être humain conscient. Mais nous interprétons cela à l'envers. Nous pensons « je dois combler ce vide, je dois trouver quelque chose qui me remplisse ». Et nous recommençons à chercher un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau hobby, une nouvelle philosophie de vie. Nous faisons tout sauf ce que ce malaise nous invite réellement à faire,
nous arrêter et écouter. Ce que je vais vous dire maintenant peut sembler déstabilisant. Ce malaise est votre santé psychologique qui se manifeste. Non pas votre maladie, mais votre santé. C'est le signe que vous êtes suffisamment lucide pour percevoir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres rassurants des distractions constantes. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Cette phrase de Pascal n'est pas sentimentale. Elle pointe vers une vérité psychologique profonde. Il existe en nous une intelligence qui perçoit des choses que notre esprit rationnel ne peut pas formuler. Et cette intelligence, c'est quelque chose que notre mental refuse d'accepter. Aucune activité extérieure ne peut combler ce que nous cherchons réellement. C'est comme un musicien qui pour la première fois entend le silence entre les notes. Pendant des années, il n'a entendu que la mélodie. Mais maintenant, dans un moment de calme, il perçoit cet espace vide d'où émergent toutes les notes. Ce silence n'est pas l'absence de musique. C'est la matrice de toute musique possible. Et une fois qu'on l'a entendu, on ne peut plus l'ignorer. Votre malaise fonctionne de la même manière. Il vous révèle l'espace fondamental de votre existence. Cet espace que vous remplissez habituellement de pensées, de projets, d'inquiétudes ordinaires. Et maintenant que vous le percevez, cet espace vous appelle. Non pas pour être comblé, mais pour être reconnu, pour être habité consciemment. Pascal a écrit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et voilà exactement ce que vous expérimentez. Le repos vous est devenu insupportable, non pas parce que vous êtes malade, mais parce que vous avez passé votre vie à fuir ce repos. Vous avez entraîné votre système nerveux à avoir besoin de stimulation constante. Et maintenant, dans ce moment de calme, il panique comme un toxicomane en manque. Mais voici l'extraordinaire. Ce n'est pas un problème. C'est un passage. Un passage entre l'ancienne façon d'être, celle qui dépendait du mouvement perpétuel, et une nouvelle façon d'être que vous n'avez pas encore découverte. Cette nouvelle façon ne consiste pas à trouver de meilleures distractions ou des activités plus significatives. Elle consiste à développer la capacité de rester présent à ce qui est, même quand ce qui est semble vide. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Nous voulons transcender ce malaise, nous élever au-dessus de lui. Mais en essayant de faire l'ange, nous tombons dans la bête. Nous fuyons, nous nous agitons, nous cherchons n'importe quel échappatoire. La vraie transcendance ne vient pas d'en haut mais d'ici même, dans l'acceptation totale de ce moment imparfait, inquiet, inconfortable. Laissez-moi vous parler d'un homme qui a vécu exactement ce passage. Il avait 43 ans, une carrière stable, une famille aimante, une maison confortable. Objectivement, sa vie était exactement ce qu'il avait toujours voulu. Et pourtant, chaque dimanche après-midi, la même angoisse le saisissait. Une agitation sourde qui le poussait à vérifier ses emails professionnels, à planifier la semaine suivante, à chercher quelque chose sur son téléphone. Un jour, épuisé de fuir, il décida simplement de s'asseoir avec ce malaise. Non pas pour le méditer ou le transformer, mais juste pour cesser de résister. Il s'assit dans son fauteuil, ferma les yeux et laissa l'angoisse être là. Elle était intense, une tension dans la poitrine, une envie presque irrésistible de se lever, de faire quelque chose, n'importe quoi. Mais il resta, et quelque chose d'étrange se produisit. Après peut-être 10 minutes, la qualité de l'anxiété changea. Elle ne disparut pas, mais elle devint plus transparente. Il commença à percevoir ce qu'il y avait derrière, non pas un vide terrifiant, mais une vastitude, un espace immense et silencieux qu'il avait passé des décennies à éviter. Dans cet espace, il n'y avait rien à accomplir, aucun but à atteindre, aucune version améliorée de lui-même à devenir. Il y avait juste cela, l'existence elle-même, dépouillée de tous les récits qu'il projetait sur elle. Et pour la première fois depuis son enfance, il sentit quelque chose qu'il ne pouvait nommer qu'imparfaitement. Une suffisance. Non pas le contentement ou la satisfaction, mais quelque chose de plus fondamental. Une reconnaissance que ce moment, tel qu'il était, n'avait besoin de rien d'autre.
L'anxiété continua de visiter les dimanches suivants. Mais quelque chose avait changé. Il ne la craignait plus. Il la reconnaissait comme une vieille amie maladroite qui essayait de lui rappeler quelque chose d'important. Arrête de chercher. Tu es déjà là où tu dois être. Et graduellement, sur des mois, l'agitation s'apaisa. Non pas parce qu'il avait trouvé une solution, mais parce qu'il avait cessé de chercher une solution. Ce qu'il découvrit, c'est que le malaise était un gardien. Il gardait la porte vers cette suffisance qu'il cherchait partout ailleurs. Mais pour franchir cette porte, il fallait faire la seule chose que son esprit lui disait de ne jamais faire. Cesser de bouger. Cesser de chercher. Rester dans le malaise jusqu'à ce que le malaise révèle ce qu'il protégeait. Maintenant, que faire avec cette compréhension? Et déjà, remarquez cette question. Que faire? Nous sommes tellement conditionnés à l'action, à la résolution, à l'amélioration. Mais voici le paradoxe. Il n'y a rien à faire avec ce malaise. Il y a seulement à être avec lui. Lorsque ce malaise surgit, ne cherchez pas immédiatement à le combler. C'est l'impulsion la plus naturelle du monde. Ouvrir le téléphone, appeler quelqu'un, planifier quelque chose. Mais cette fois, essayez quelque chose de radical. Asseyez-vous avec ce sentiment. Littéralement. Trouvez un endroit tranquille et permettez à ce malaise d'occuper tout l'espace de votre conscience. Il va essayer de vous convaincre qu'il y a une urgence, que vous devez agir maintenant, que quelque chose de terrible va arriver si vous restez immobile. Reconnaissez ces pensées pour ce qu'elles sont, les protestations d'un système qui a peur du silence. Elles ne sont pas la vérité. Elles sont juste le bruit que fait votre mental quand on lui retire ses jouets habituels. Respirez, non pas pour relaxer ou pour méditer vers un état meilleur, mais simplement pour ancrer votre attention dans le moment présent. Sentez la texture de ce malaise. Où est-il dans votre corps? Comment se manifeste-t-il? Est-ce une pression, une tension, une agitation? Devenez curieux de lui, comme un naturaliste observant un phénomène rare. Et voici la chose cruciale. Ne cherchez pas à le transformer. C'est le piège le plus subtil. Nous pensons que l'acceptation signifie accepter pour que ça change. Mais ce n'est pas de l'acceptation, c'est de la manipulation déguisée. L'acceptation véritable n'attend aucun résultat. Elle dit « Tu es là, malaise, et c'est suffisant que tu sois là. Je ne demande pas que tu partes. Je ne te demande rien du tout. Avec le temps, en son propre temps que vous ne pouvez pas contrôler ni accélérer, quelque chose se révélera. Non pas une révélation spectaculaire, mais une reconnaissance subtile. Vous réaliserez que ce malaise n'était jamais le problème. Le problème était votre relation avec lui, votre fuite, votre résistance. Et lorsque cette résistance se dissout, le malaise peut enfin accomplir sa fonction véritable. Vous rappeler à vous-même. Attention aux pièges communs. Le premier est de comparer votre expérience avec celle des autres. Pourquoi les autres semblent-ils si à l'aise dans le calme? Ils ne le sont pas. Ils ont juste trouvé de meilleures distractions, ou ils ont appris à paraître calmes en public. Votre malaise n'est pas une défaillance personnelle. C'est un trait universel de la conscience humaine. Le deuxième piège est de vouloir retrouver l'ancien confort, l'époque où vous pouviez vous distraire facilement sans sentir ce malaise. Ce confort n'était pas la paix, c'était l'inconscience. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et pourquoi le voudriez-vous? Vous avez entrevu quelque chose de plus vrai, même si c'est plus inconfortable. Le troisième piège est de transformer cette compréhension en nouvelle stratégie. Ah, si j'accepte mon malaise, alors il partira. Non, ce n'est pas un truc psychologique. C'est un mode d'être fondamentalement différent. Un mode où rien ne doit être autre que ce qu'il est. Pas même votre malaise. Ce malaise quand tout va bien n'est donc pas un intrus dans votre vie. C'est votre vie elle-même qui frappe à la porte, demandant enfin à être vécue pleinement plutôt qu'évitée constamment. C'est l'inquiétude sacrée dont parlait Pascal, cette inquiétude qui nous distingue des animaux qui vivent dans l'instant sans se questionner, et des anges qui existeraient dans une béatitude perpétuelle. Nous sommes coincés entre ces deux états, nous les humains, assez conscients pour percevoir le vide,
mais pas assez pour nous y reposer sans angoisse. Et c'est précisément dans cet entre-deux que réside notre grandeur, dans notre capacité à ressentir ce malaise et à ne pas fuir, à regarder l'abîme et à reconnaître « oui, c'est là, et je suis là aussi ». Et d'une manière mystérieuse, cette reconnaissance est suffisante. Vous n'avez rien perdu quand tout va bien et que le malaise surgit. Vous avez au contraire gagné quelque chose de précieux, la possibilité de vivre sans dépendre du mouvement perpétuel. La liberté de ne pas avoir besoin que les choses soient différentes pour que vous soyez entier. Cette complétude n'attend pas dans le futur, dans le prochain accomplissement, dans la prochaine relation, dans la prochaine version améliorée de vous-même. Elle est ici, dans ce malaise même, dans votre capacité à rester présent à ce qui est, même quand ce qui est semble vide ou inconfortable. Le vide n'est pas un problème à résoudre. C'est l'espace dans lequel tout le reste peut exister. Et quand vous cessez de le fuir, quand vous vous permettez enfin de vous y reposer, vous découvrez qu'il n'a jamais été vide. Il était juste silencieux. Et dans ce silence habite quelque chose que vous avez cherché toute votre vie sans savoir son nom. Si cette exploration vous a touché, je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos réflexions sur la condition humaine et les mystères de l'existence. Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre expérience. Où en êtes-vous dans ce passage entre l'ancien besoin de mouvement constant et cette suffisance dont je parle? Avez-vous déjà entrevu, ne serait-ce qu'un instant, cette complétude dans le malaise lui-même? Prenez un moment pour partager votre vérité en commentaire. C'est dans cet échange que nous trouvons parfois les mots que nous cherchions. Nous cherchons le repos et ne trouvons que l'agitation, jusqu'à ce que nous découvrions que l'agitation elle-même était le repos déguisé. À bientôt.